à tous les membres de l'UDPS, à tous les partis mosaïques de l'UDPS et à tous les tshisekédistes mondiaux. Nous devons tous unir nos efforts pour restaurer et renforcer notre maison commune, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, afin de garantir un avenir meilleur pour tous les Congolais. Dans cette conférence de presse, nous allons essayer de remonter à la genèse de cette crise en examinant ses causes et ses conséquences avant de proposer des pistes de solutions durables. Déclaration politique de la présidence de l'UDPS Tshisekedi, exécutif national du parti, portant retrait de confiance placé à la personne de l'honorable Augustin Kabuya Chilumba en sa qualité de secrétaire général du parti. Copie conforme à Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, haute autorité de référence du parti, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, qui est l'autorité de tutelle du guichet unique de création d'entreprise, et moi-même avions convenu de tenir cette réunion aujourd'hui avec la direction générale du guichet unique de création d'entreprise et l'administration compétente du ministère de l'économie nationale. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. C'est devenu une habitude, ou mieux, un privilège pour nous de vous apporter les informations générales de la République démocratique du Congo et d'ailleurs à travers ce magazine d'information, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de nous faire confiance. Bonsoir, voici les titres. Tension au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Sylvain Mutombo, président du regroupement politique Rassemblement des démocrates Tshisekédistes RDT, propose la mise en place d'une cellule de crise qui aura entre autres pour mission de convoquer dès que possible les congrès extraordinaires du parti de Tshisekedi. Drame à Kinshasa dans la commune de Bandolungwa, 2 corps sans vie d'un homme et d'une femme ont été retrouvés morts ce vendredi 12 juillet dans une chambre d'hôtel sur l'avenue du 8 décembre. La police nationale dépêchée sur place a procédé à l'arrestation du personnel de cet hôtel et de tous les clients qui s'y trouvaient. Bonsoir à tous et merci si vous nous rejoignez. Le recensement général de la population en République démocratique du Congo permettra entre autres l'identification des besoins et des ressources ainsi que la planification des infrastructures et des services publics pour mieux appuyer les programmes de développement durable du pays. C'est l'essentiel de la locution du vice-premier ministre, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guilain Niembo Mouzia, en marge de la célébration de la Journée mondiale de la population qui y était donc hier 11 juillet 2024. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, il est un grand honneur, en même temps un réel plaisir de m'adresser à vous en ce jour de commémoration de la Journée mondiale de la population. Cette journée permet à la communauté des nations de réfléchir sur les défis et les opportunités que présentent les dynamiques des populations afin de mieux planifier l'avenir et de vivre ensemble. Elle permet également, d'une part, de rappeler les liens étroits qui existent entre population et développement, et d'autre part, de renforcer la sensibilisation de toutes les couches de la société sur l'importance de questions de population et leur rôle dans la planification du développement socio-économique d'une nation. C'est dans ce contexte que la République démocratique du Congo, en tant que nation, s'apprête à célébrer cette journée, bien que meurtrie dans sa chair,
par les exactions et pertes en vies humaines rencontrées dans les territoires en proie au conflit et à l'activisme terroriste. En effet, les dommages causés par l'agression lâche dont nous faisons l'objet à l'est de la République et que nos forces de défense et de sécurité s'emploient à annihiler ne nous ôtera jamais ce que nous avons de plus précieux, à savoir notre fierté d'appartenir à ce beau pays et l'opportunité d'être identifiés comme population de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, en cette année 2024, qui consacre le 37e anniversaire de la Journée mondiale de la population, il a été retenu pour thème « Exploiter le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous ». Ce thème n'en demeure pas moins évocateur, puisqu'il coïncide avec le moment où des multiples efforts et de nombreux sacrifices sont consentis par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement dirigé par son Excellence, Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, pour l'avènement d'un Congo plus fort, plus prospère et plus équitable pour tous. Pour élever ce grand défi, il convient non seulement de mieux quantifier les besoins à l'aide d'une planification plus efficiente, mais également d'assurer, avec plus d'efficacité, un suivi et une évaluation orthodoxe de l'exécution des politiques publiques au moyen des méthodes, d'outils et d'indicateurs adaptés et fiables. En d'autres termes, au moyen d'un système statistique national efficace, capable de capter pour tous les secteurs et à tous les échelons les données et les informations nécessaires. Chers compatriotes, comme vous le savez, la population congolaise croît à un rythme soutenu. Cette réalité la soumet à de nombreux défis, mais en même temps lui offre de nombreuses opportunités que seules des politiques publiques responsables, une gestion des finances publiques orthodoxe et avant tout une bonne planification peuvent rencontrer. Ce thème vient donc rappeler que pour construire un avenir résilient et équitable pour tous, la production et l'exploitation des données inclusives sont indispensables. En effet, grâce à ces données inclusives, l'identification des groupes sociaux se trouve facilitée. Il en va de même pour l'identification des besoins et des zones où l'exécution d'interventions spécifiques et ciblées peut se révéler nécessaire. Concrètement, les données inclusives fournissent les informations indispensables pour prendre des décisions éclairées et constituent la base sur laquelle repose la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques publiques, tout en rendant possible une meilleure allocation des ressources. Chers compatriotes, les indicateurs des performances statistiques de notre pays démontrent une amélioration avec une note de 51,1% selon les chiffres de la Banque mondiale pour l'année 2022. Cependant, il demeure qu'à ce jour, le système statistique national fait face à un certain nombre de difficultés, notamment la limitation des allocations budgétaires, la couverture incomplète de quelques enquêtes, l'insuffisance d'infrastructures modernes, la production incomplète et irrégulière des données, la faible accessibilité aux données et enfin la faible coordination entre les différentes agences gouvernementales et les partenaires internationaux. À cela s'ajoute le retard enregistré dans l'organisation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat, le dernier à ce jour ayant été réalisé en 1984. Cette opération cruciale
appelé des vœux de son Excellence Monsieur le Président de la République lors de la 130e réunion ordinaire du Conseil des ministres du 22 mars 2024 permettra d'améliorer les connaissances sur les statistiques socio-démographiques et socio-économiques de notre pays, ceci de manière exhaustive et inclusive. L'organisation du second recensement général de la population débouchera sans aucun doute sur une meilleure planification du développement économique susceptible de garantir un avenir résilient et équitable pour tous, en permettant la collecte des données socio-démographiques précises, l'identification des besoins et des ressources, la planification des infrastructures et des services publics, l'élaboration des politiques sociales et économiques fiables et adaptées, la répartition équitable des ressources financières, le suivi des tendances et des changements socio-démographiques, la promotion de l'égalité et de l'inclusion, et enfin, l'appui au programme de développement durable. Aussi, les données récoltées à l'issue de ce processus permettront d'évaluer fidèlement la situation des progrès accomplis en ce qui concerne les objectifs de développement durable, de même qu'elles rendront possible la conception et l'exécution des programmes et des projets sur base des enquêtes exhaustives réalisées. Chers compatriotes, la construction d'un système statistique national robuste, fiable et accessible constitue donc une priorité et un préalable à toute ambition de développement et à toute possibilité d'avenir résilient et équitable pour tous. C'est dans ce sens, et suivant les instructions de Son Excellence Monsieur le Président de la République, que le gouvernement de la République, à travers le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, sous la supervision de Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, sans oublier l'appui de ses partenaires, que les décisions ci-après ont été prises. Renforcer l'Institut national de la statistique par la dotation des moyens techniques et institutionnels supplémentaires, moderniser les infrastructures statistiques par l'acquisition d'équipements modernes et des logiciels statistiques performants, revoir et mettre à jour les méthodologies statistiques en conformité aux standards internationaux et au cadre méthodologique des enquêtes et des recensements. Renforcer les partenariats et les collaborations internationales avec des organismes tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement et les agences des Nations unies. Réaliser les recensements généraux de la population et de l'habitat et des enquêtes régulières, promouvoir la culture statistique et de l'utilisation des données, mettre en place des cadres légaux et réglementaires pour soutenir le développement du système statistique national et enfin, renforcer la coordination entre les différentes institutions ainsi qu'entre les agences nationales et internationales impliquées dans le secteur. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, vous l'aurez compris, en dépit des progrès réalisés pour l'amélioration de notre système statistique, des défis importants persistent néanmoins. Il ne demeure cependant insurmontable et j'ai la conviction que c'est par la force de la volonté et le feu de l'action que ces objectifs se réaliseront pour le bien-être de tous. C'est pourquoi, en ce jour de la commémoration de la Journée mondiale de la population, je lance un appel à tous les acteurs œuvrant dans le domaine de population et de développement à contribuer aux initiatives de collecte et d'utilisation des données et à travailler ensemble pour que soit garanti un avenir résilient et équitable pour tous. À la jeunesse congolaise en général et aux jeunes femmes en particulier, je vous encourage à vous intéresser davantage aux statistiques, de développer de la passion pour ces dernières en les regardant autrement, je veux dire, de voir en elles la science et la profession de demain.
Que vive la Journée mondiale de la population, que vive la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. De l'autre côté, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour sauver la situation du guichet unique de création d'entreprises en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort d'une réunion très stratégique qu'il a présidée avec son collègue de la justice et garde des Sceaux, ainsi que d'autres personnalités prenant part à cette réunion. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, en compagnie du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, ont le mercredi 10 juillet 2024 échangé avec le directeur général et la directrice générale adjointe du guichet unique de création d'entreprises et quelques directeurs de l'administration de l'économie nationale. Les échanges ont tourné autour de la situation vécue actuellement dans ce guichet. Introduisant la réunion, le patron de l'économie nationale a rappelé que le guichet unique est une importance dans l'amélioration du climat des affaires. Prenant la parole à son tour, le ministre d'État, ministre de la Justice, a énuméré les écueils qui bloquent le bon fonctionnement du guichet unique des créations d'entreprises. Il s'agit notamment de la lourdeur dans le processus de l'octroi d'actes juridiques aux sociétés en création, les climats délétères dans lesquels œuvrent les agents du guichet et le manque d'infrastructures. De son côté, le directeur général du guichet unique des créations d'entreprises a énuméré 3 contraintes qui bloquent la bonne marche de son service, à savoir le manque de budget, la précarité sur le plan social, l'opérationnalité. Dans les mêmes contextes, Amissi Eradi a évoqué quant à la situation sociale du pays, la non-mécanisation des agents, surtout œuvrant en province, la modicité du barème salarial de ceux qui sont payés, le manque de couverture médicale pour les agents. Face à la caméra, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, a fait le point sur la situation qui prévaut au sein du guichet unique des créations d'entreprises. Bien, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, qui est l'autorité de tutelle du guichet unique de création d'entreprises, et moi-même avions convenu de tenir cette réunion aujourd'hui avec la direction générale du guichet unique de création d'entreprises et l'administration compétente du ministère de l'économie nationale. Désormais, la confiscation et la condamnation doivent être la priorité lorsqu'on mène une investigation sur la criminalité financière. C'est ce qu'a déclaré le procureur Kisula Betika Yeye Alder après un entretien qu'il a eu hier avec le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. On l'écoute. Nous venons d'avoir une séance de travail avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État Constant Mutamba, autour de l'UNICEP, l'unité qu'il a créée par arrêté depuis février 2024, qui réunit tous les services qui concourent à la lutte contre la criminalité financière. Comme vous le savez, depuis octobre 2022, notre pays est inscrit sur la liste des pays sous surveillance renforcée des GAFI, c'est-à-dire sur la liste grise. Et il y a un plan d'action qui a été mis en place, qui doit être réalisé d'ici 2025, n'est-ce pas? Alors, parmi les faiblesses qu'on a retenues, il y a l'absence de condamnation et de confiscation lorsque certains crimes financiers sont commis. C'est ainsi que les ministres ont réuni les différents services pour leur dire que désormais, les confiscations et les condamnations doivent être la priorité lorsqu'on mène une investigation financière. Et pour sa part, le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likunde Libotaï, a reçu en audience M. Salomon Kondé,
directeur général adjoint de la Banque africaine de développement, pour une importante séance de travail. Les deux personnalités ont échangé sur l'harmonisation des objectifs stratégiques 2023-2028 axés sur l'agriculture et les renforcements des infrastructures durables. Des projets majeurs évalués à 120 millions de dollars pour la gouvernance et de 260 millions de dollars pour la chaîne des valeurs agricoles ont été approuvés, marquant un tournant décisif pour le développement économique de la République démocratique du Congo. Il se tient à Kinshasa les consultations prébudgétaires pour l'exercice 2025, le tout dans le cadre des préparatifs du projet de loi des finances. Les go de ces travaux ont été donnés par le ministre d'État, ministre de Budget, Aimé Bonji Sangara. Reportage. Les députés nationaux et sénateurs, les membres du gouvernement central, avec à leur tête le vice-premier ministre et ministre de la Défense, les partenaires techniques et financiers de la RDC, les secrétaires généraux de l'administration publique, les officiers des FARDC et de la police, les membres de la société civile et les délégués des services sectoriels émergents du budget de l'État avec l'appui du projet encore de la Banque mondiale, participent tous aux travaux des consultations prébudgétaires pour l'exercice 2025. Le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Bonji Sangara, qui a donné le go, rappelle que ces assises restent une opportunité pour les parties prenantes d'analyser le cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027 dans l'intérêt d'accompagner le gouvernement de la République dans l'amélioration de la programmation budgétaire selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027 doit renfermer une trajectoire susceptible d'assurer la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, chiffré à hauteur de 277 066 milliards de francs congolais, soit 93 milliards de dollars américains. Il se fixe comme objectif de prendre en compte l'orientation de la politique budgétaire envisagée dans le dit programme et les principales actions des politiques sectorielles qui en découlent. La présente édition intervient dans un contexte particulier caractérisé par les efforts du gouvernement pour la pacification de l'Est de la RDC et l'installation des nouvelles institutions du pays. Du 8 au 10 juillet 2024, seront passés au crible en atelier les secteurs des infrastructures, la défense et sécurité, transport, santé, éducation nationale, l'énergie, j'en passe les meilleurs. Et après cela, le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Bonji Sangara, a procédé au lancement des travaux des conférences de performance de l'exercice 2025. C'était à l'École nationale des finances, toujours dans les soucis de permettre à ce que le gouvernement de la République puisse se conformer à l'exigence constitutionnelle, celle de déposer le projet de loi des finances dans les délais. Les présentes conférences de performance, dont j'ai l'honneur de présider l'ouverture ce jour, sont une étape primordiale du processus annuel d'élaboration du budget de l'État et constituent des tribunes d'analyse de la performance et de concertation entre les différents acteurs budgétaires pour l'évaluation des politiques publiques et l'orientation des choix budgétaires pour une meilleure projection des enveloppes pour l'exercice N+1. La LOFIP, promulguée depuis 2011, consacre une gestion par la performance à travers notamment l'instauration du budget programme, mode de gestion par lequel l'allocation des crédits budgétaires est opérée au profit d'actions à mener dans le cadre des politiques publiques. Ce nouveau mode de gestion renforce le processus budgétaire en privilégiant, dans les choix du gouvernement, le lien étroit entre l'allocation des ressources budgétaires et les résultats prédéfinis dans la mise en œuvre des politiques publiques. En effet, les conférences de performance sont un cadre d'échange, des débats et des discussions consensuelles autour des programmes sectoriels.
Elles permettent de passer en revue les priorités, les activités, les actions, les objectifs, les indicateurs des performances et les cibles des résultats d'une part, et de formuler des propositions d'amélioration des choix budgétaires d'autre part, afin d'opérer les ajustements nécessaires. Au cours de ces conférences, il sera principalement question d'analyser la maquette programmatique et les cadres de performance, c'est-à-dire les objectifs stratégiques, les indicateurs des performances et les valeurs cibles. Je me réjouis du fait que pour cet exercice, 3 innovations majeures vont être intégrées dans vos échanges. Il s'agit de la dimension impact socio-économique, de la dimension climat et de la dimension genre. Nous espérons donc que ces améliorations vont contribuer à l'amélioration de la notation de notre pays. Également profiter de cette occasion pour rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa ferme détermination de faire basculer progressivement la gestion de l'action de l'État vers une gestion acceptable. L'Italie et la République démocratique du Congo ont décidé de renforcer leur coopération, en particulier dans les secteurs de l'hydroélectricité. Dans ce cadre, l'ambassadeur italien en poste en République démocratique du Congo, Alberto Petrangeli, a rencontré le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, avec pour objectif de consolider la collaboration entre les deux pays dans les domaines de l'hydroélectricité. Reportage. L'Italie et la RDC ont décidé de renforcer leur coopération, en particulier dans les secteurs de l'hydroélectricité. C'est dans ces cadres que l'ambassadeur de l'Italie en RDC, Alberto Petrangeli, a rencontré le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, ce jeudi 11 juillet 2024. L'objectif de cette visite était de consolider la collaboration entre les deux pays dans les domaines de l'hydroélectricité. L'ambassadeur Petrangeli a mis en avant l'importance de cette réunion, évoquant de projets de coopération bilatérale dans les secteurs énergétiques. Comme vous savez, les entreprises italiennes ont été vraiment au début de la création d'une infrastructure électrique en RDC avec la centrale hydroélectrique d'Enga qui a été bâtie par les Italiennes, avec les lignes d'obtention qui ont desservi la ville de Kinshasa et qui amènent même aujourd'hui l'électricité d'Inga jusqu'à Kolwezi, dans la région minière du pays. Et donc, à partir de là, on a réfléchi sur comment accompagner les développements actuels, donc le rétablissement des petits centrales hydroélectriques qui sont déjà dans les pays, et aussi les grands programmes de développement et d'élargissement de la centrale minière. Le ministre Teddy Luamba a exprimé sa détermination à relever les défis liés à son rôle, tout en bénéficiant du soutien et de l'écoute attentive de son interlocuteur. Et puis, en bref, le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation dans les situations d'urgence et de crise prolongées, Education Commonwealth, ECW en sigle, accorde un financement au ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Ce nouveau programme de financement pour les enfants vivant en situation humanitaire s'étale sur 3 ans et est chiffré à hauteur de 20 millions de dollars américains. Et parlons politique à présent. La crise demeure persistante au sein du parti Union pour la démocratie et le progrès social. Dans une déclaration commune, les secrétaires nationaux du parti présidentiel ont désavoué le secrétaire général Augustin Kabouya, qu'ils accusent entre autres de népotisme et de clientélisme. Écoutons leur déclaration. Union pour la démocratie et le progrès social. Présidence du parti. Proverbe 29.2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Déclaration politique de la présidence de l'UDPS Tshisekedi, exécutif national du parti, portant retrait de confiance placé à la personne de l'honorable Augustin Kabouya Tshilombo
en sa qualité de secrétaire général du parti. Copie conforme à Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, haute autorité de référence du parti, avec l'expression de nos hommages les plus déférents aux secrétaires généraux adjoints, tous à Kinshasa. Nous, secrétaires nationaux, membres de la présidence de l'UDPS Tshisekedi, exécutif national du parti, vu la situation qui prévaut au parti depuis un certain temps et qui est décriée par l'ensemble de la base, notamment A. La convocation de la réunion de l'Union sacrée de la nation visant à remettre en cause une ordonnance présidentielle. B. L'utilisation abusive des prérogatives dévolues à la présidence du parti. C. La tenue de propos injurieux et tribalistes à l'endroit des Kassaïens du Katanga. D. La gestion solitaire et personnalisée du parti. E. Le mépris du principe de redevabilité et de la collégialité. F. Le clientélisme politique de la gestion des enjeux. G. Les humiliations en public des secrétaires nationaux et autres membres du parti. H. Les sorties médiatiques inopportunes, hasardeuses et non concertées. Et I. L'absence de vision. Au regard des différentes interpellations, dont la dernière en date de mardi 2 juillet 2024, lors d'une réunion extraordinaire convoquée par les précités. Vu le refus du concerné à prendre en compte les avis de ses collaborateurs, vu les enjeux politiques et les challenges que l'UDPS Tshisekedi devra relever dans un avenir proche, prenant nos responsabilités devant Dieu, la mémoire des pères fondateurs, spécialement celle de feu Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, les combattants et les combattantes, décidons, réitérons notre totale confiance et loyauté envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité de référence du parti, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2. Le retrait à partir de ce jour de la confiance placée en la personne de l'honorable Augustin Kabuya Tshilomba et la non-reconnaissance de sa qualité de secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi. 3. La prise de mesures idoines au cours de la réunion extraordinaire de l'exécutif du parti qui sera convoqué dans les heures qui suivent sous l'égide du doyen d'âge de l'exécutif national, en l'occurrence le secrétaire national Célestin Roger Mukendi Membu. 4. Que toutes les fédérations de l'UDPS Tshisekedi, de l'intérieur comme celles de l'extérieur, se réfèrent dorénavant à ce nouvel ordre politique. Fait à Kinshasa le 11 juillet 2024, les signataires, liste des secrétaires nationaux en annexe. C'est l'UDPS. Le parti le plus instruit. C'est l'UDPS. Le parti de la vérité. C'est l'UDPS. Le penseur des droits de l'homme. C'est l'UDPS. De l'intégrité territoriale. C'est l'UDPS. Le du changement en RDC. C'est l'UDPS. Et justement, pour mettre fin à cette crise au sein de la famille politique du chef de l'État qui devient de plus en plus inquiétante, Sylvain Mutombo, président du regroupement politique Rassemblement des démocrates tshisekédistes, appelle les cadres et militants du parti présidentiel à œuvrer pour l'unité afin de trouver des solutions adéquates à cet ébranlement de leadership. C'était dans le cadre d'un point de presse qu'il a tenu cet après-midi à Kinshasa. À tous les membres de l'UDPS, à tous les partis mosaïques de l'UDPS et à tous les tshisekédistes mondiaux, nous devons tous unir nos efforts pour restaurer et renforcer notre maison commune, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, afin de garantir un avenir meilleur pour tous les Congolais. Dans cette conférence de presse, nous allons essayer de
remonter à la genèse de cette crise en examinant ses causes et ses conséquences avant de proposer des pistes de solutions durables. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, chers invités et amis de la démocratie, la genèse de la crise, l'Union pour la démocratie et le progrès social, pour l'avènement de la démocratie et l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo. Cela impliquait notamment le respect de textes légaux et le respect de textes légaux réglementaires qui régissaient tout État qui se veut moderne et démocratique. Cependant, au cours des dernières années, ces partis ont accusé une faiblesse en violant par moments ses propres statuts. La clairvoyance du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prévoyant son indisponibilité à la tête du parti, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la veille de sa prestation de serment en tant que président de la République, a pris des mesures pour rendre effective cette disposition statutaire. C'est ainsi qu'il avait nommé le membre de la Convention démocratique du parti, complétant ainsi les triumvirats nécessaires pour l'intérim. Cette initiative visait à assurer que toutes les structures requises par les statuts du parti étaient en place. En bref, comme annoncé à l'entame de cette session, mesdames, messieurs, drame à Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa, où 2 corps sans vie, celui d'un homme et d'une femme, ont été retrouvés dans une chambre d'hôtel ce vendredi 12 juillet 2024 sur la route dite 8 décembre. La police dépêchée en urgence sur place a procédé à l'interpellation du personnel de cet hôtel et de tous les clients qui s'y trouvaient pour des mesures d'enquête. Fin de cette session d'information. Madame, messieurs, si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici les rappels de titres. Tension au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Sylvain Mutombo, président du regroupement politique Rassemblement des démocrates tshisekédistes RDT, propose la mise en place d'une cellule de crise qui aura entre autres pour mission de convoquer dès que possible les congrès extraordinaires du parti. Et puis drame à Kinshasa, 2 corps sans vie d'un homme et d'une femme ont été découverts dans une chambre d'hôtel dans la commune de Bandalungwa ce vendredi 12 juillet 2024 sur la route du 8 décembre. La police dépêchée sur place a procédé à l'interpellation du personnel de l'hôtel et de tous les clients qui s'y trouvaient pour des mesures d'enquête. Vous voulez tout savoir et avant tout le monde, merci de vous abonner sur notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus rien rater sur les informations générales en République démocratique du Congo. Madame, messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition réalisée par Aristote Ndombele sous la coordination de Richard Mayassi. Prenez rendez-vous avec nous très prochainement pour d'autres informations. Merci.